Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Nouveau vide-grenier ce matin, alors qu'on est samedi, c'est du bonus. Ça sera un tout petit vide-grenier, 50 exposants annoncés sur le site, comme l'an dernier soi-disant, mais c'est faux, hein, j'étais déjà là. On était plutôt sur du 30 exposants, hein, dont des pros, hein, donc voilà. On est à côté d'un camping, hein, comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, il y a plus de monde dans le camping que dans le vide-grenier, naturellement. Alors, il ne fait pas beau, hein, vous voyez. Quelques gouttes de pluie en partant. Là, sur la route, ça a arrêté. Bon, visiblement, c'est pas annulé. Il est 7h, arrivée d'exposants 6h30, mais pour l'instant, ils sont littéralement 3, j'ai l'impression. Je suis même pas allé voir de plus près. Donc, c'est pas top pour l'instant, mais on sait jamais. Et en fin de vidéo, je pense que je vais trouver des cartes Pokémon. Mais je le sens bien, mais c'est pas sûr, on verra ça plus tard. Je suis revenu dans la voiture, j'ai fait un petit tour. Bon, sans surprise, ils sont littéralement 5, hein, dont 3 pros. Voilà, pour l'instant, c'est une catastrophe, évidemment. Ici, on n'est pas pressé. Vous voyez, ici, c'est pas le genre de vide-grenier. Vous voyez des gens sur YouTube qui arrivent dans les vide-greniers à 4h30, 5h du matin. Ici, il faut pas faire ça, hein. Ici, vous voyez, vous arrivez à 7h du matin. Je suis le deuxième chineur, en gros. Voilà. Et j'ai vu il y a un monsieur qui a des jeux de société. On m'a encore emballé tout dans le sac, on va voir. Sur un malentendu, il y aura peut-être quelque chose, mais bon, après le reste, ça a l'air naze. De retour dans la voiture, je vous filme l'autre côté de la rue, histoire de varier un peu, parce que clairement, dans ce vide-grenier, il ne se passe absolument rien. Bon, ça arrive tout doucement, mais le truc, c'est qu'il fait froid, donc bon, je peux pas trop me rester dehors. Et surtout, il y a du vent, ce qui est très embêtant pour la vidéo, parce qu'au niveau du son, ça va être une catastrophe. Donc je pense que je vais filmer comme ça, et au pire, je ferai une voix off par-dessus. Pour l'instant, j'ai vu, il y a une dame qui va arriver avec des bandes dessinées, mais bon, c'est pas visiblement ce que je veux. Bon, le seul chineur qui est là, il cherche des vieux trucs, des tableaux, des machins comme ça, donc c'est pas du tout un concurrent. J'ai pas vu de jeunes, pour l'instant, il n'y a que des vieux, donc le chance de trouver des cartes Pokémon, voire même des jeux vidéo, est assez faible, on va pas se mentir. Ça n'arrive pas dans tous les vide-greniers, ça, hein, des vaches qui traversent le vide-grenier comme ça. C'est qu'ici. Que des pros sur la place, là. Que des pros, que des pros, que des pros. Le qui arrive. Il déballe, rien du tout. Voilà. Il n'y a que du pro, que du pro, que du pro. C'est trop chiant. Les particuliers sont dans le petit parc où il y a les arbres. Voilà, c'est un endroit intéressant. Et encore, ils sont 5. Bureau de tabac le plus perdu du monde. Je pense que depuis le mois dernier que je suis venu, personne n'en a acheté. J'ai pris 4 fois le même. Oh qu'il était nul ce vide-grenier. Bon, heureusement, on a fini avec ça. Ça vient du bureau de tabac perdu là-haut dans la montagne. Voilà, j'ai pris 4 fois la même illustration. Bon, c'est l'illustration que les gens n'aiment pas trop, ça là, c'est la moins bien, je pense. On va s'en ouvrir un à la fin de la vidéo. Pour revenir sur le vide-grenier, j'ai quand même acheté un truc à 50 centimes. Voilà, c'est un bouquin. Maître du jeu, c'est un style un peu comme livre dont vous êtes le héros, j'ai l'impression. Je sais pas trop comment ça marche, hein, j'ai pas trop lu. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Quand j'étais petit à l'école primaire, on en avait de ces machins là. On était assez fans là, mais bon. Il date de. Je sais pas ce qui est marqué, 17 avril quelque chose. Il y a un 3, ça me paraît logique. Il est de 86 ou 87, je crois, ce livre. Voilà, c'est le truc que j'ai trouvé. Sinon, ce vide-grenier, bah ouais, c'était naze. Hein. 50 exposants annoncés, c'est totalement faux. Là, il y en avait. Alors, ils étaient 6 particuliers dans le petit parc. J'ai même pas filmé parce qu'il n'y avait rien à filmer, en fait, il n'y avait rien. Déjà, je l'ai pris sur un stand où il y avait un monsieur qui avait des jeux, pas des jeux vidéo, n'importe quoi, des jeux de société. Et pas mal de bouquins. Bon, j'ai pris ça et j'ai rien trouvé de plus. Il y avait le jeu Académie de combat Pokémon. J'ai demandé s'ils avaient des cartes Pokémon. On me dit oui à la maison, mais on les vend pas. Donc, super. Voilà, sinon après, de la vaisselle, des fringues, des livres, rien d'intéressant sur les autres stands. Il y en avait 6. Donc 6 particuliers. Je crois qu'il y en avait 2 sur la place qui étaient particuliers. En fait, il y avait au moins une et une qui était devant chez elle, donc c'était 8. Et après, les pros, ils étaient même pas 20 en tout en fait. Hein, voilà. Une catastrophe. Bon, on va s'ouvrir ce bouquin, on va en prendre un seul. Allez, celui-là. Les autres, je vais ouvrir dans une vidéo comme ça de temps en temps. S'il y a une petite vidéo pour comme ça pour le fun. Voilà. Allez, c'est parti.
C'est ouvert très facilement ce booster. Le code, pas pour vous. Donc là-bas, je vous disais, la display. Alors, je pense qu'il y a des gens qui en ont un peu acheté. Ça avait quand même diminué. La display était bien attaquée. Il y a toujours le display EV9 qui est quasiment intact. Il y a une display EV2 pareil, elle est intacte. Il y a encore une demi-display qui est ouverte de EV10, intacte, EV9 pareil. Ça, c'est une série que j'aime bien, je trouve, c'est EV10. Je sais que les gens s'attendaient à des trucs de fou, comme c'était Team Rocket, tout ça, ils ont été un peu déçus. Moi, je trouve plutôt sympa. Voilà. Pour rappel, j'essaie de collectionner les cartes comme ça, stamp, je trouve ça marrant. Allez, on y va. Poussifeu. Moi, j'ai rien vu qui brillait là-dedans, ça a pas l'air fou. Allez, ça va être la reverse. Pas maintenant, après. Giovanni de Team Rocket. Oh, une reverse de Galopa, on est très déçus. Oh, encore une reverse dégueulasse. Et on n'aura rien. Ah, et non, on n'a rien. Rien du tout. Un booster dégueulasse. Bon, dommage. Bon, bah tant pis, les autres, ça fait la prochaine fois. Je vais voir le mauvais. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc on se retrouve dès demain parce qu'il y a encore 2 petits vide-greniers avec des voies tout petits. Hein. Ça va être comme ce matin. En plus, ce matin, c'était dans la montagne. Si vous voulez, c'est un quart de route de chez moi. Mais on gagne en altitude. C'est bien 300 à 400 mètres de plus haut que chez moi. Ça me fait mal aux oreilles des fois quand je monte là-haut. Et il faisait froid, je pense, ça a un peu découragé les gens. Il faisait vraiment froid. Il y avait un petit vent hyper frais. C'était très désagréable. Bon, pas de pluie, heureusement. Mais bon, je pense que les gens étaient peut-être un petit peu découragés. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant là-haut? Non. Je sais que le monsieur qui vend des jeux de société, il y a un revendeur que je me suis perdu ici, je sais pas ce qu'il est venu foutre. Et il est venu, il lui a acheté pas mal de jeux. On les reviendra sur des prochains vide-greniers, voilà. Et j'ai même vu une petite carte Pokémon comme ça chez un pro. Bon, ouais, à tout hasard, je suis allé voir. Bon, c'était quasiment que des énergies avec quelques communes. Je sais que ça allait en vouloir une fortune, mais voilà. C'était naze. Bon, allez, on fera mieux demain. A plus, les pauvres.